Bonjour, il est 9h20, la température extérieure est de 24 degrés. J'active maintenant votre routine réveil. Hello, tu me laisses rentrer? Bonjour à tous, ce que vous venez de voir, c'est de la domotique, la technologie de demain. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 4 axes principaux. Voici Maxime pour vous en dire plus. Quand on s'intéresse à l'attrait qu'ont les particuliers pour la domotique, il en ressort 2 principales raisons, qui sont en réalité interdépendantes. D'abord, une conviction écologique, on va chercher à mieux gérer son environnement et à moins consommer. Ça va permettre de réduire ses dépenses énergétiques, on a donc un second intérêt plus économique. Ce peut être en utilisant des capteurs thermiques pour mieux réguler le chauffage, des détecteurs de présence pour automatiser l'éclairage ou des thermostats connectés pour mieux suivre sa consommation. Alors nous on a pris le virage de la domotique au retour de notre tour du monde où on a été confronté à un véritable décalage entre la surconsommation dans nos sociétés occidentales. On a commencé à voir assez rapidement les retours financiers puisqu'on a pu faire des économies d'énergie, mais c'était vraiment pas le but premier. Le but premier, c'était vraiment de réduire notre empreinte énergétique et de montrer à nos enfants que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ainsi, la domotique permet de lisser sa consommation. Les équipements sont certes souvent plus coûteux, mais également plus durables. Pour beaucoup de particuliers, la domotique va également permettre de répondre à un besoin de protection. Je vais laisser Yacine vous en dire un peu plus à ce sujet. Merci Maxime. Au-delà du confort, la domotique répond à un véritable besoin de sécurité. Notamment, pour les particuliers, elle permet de surveiller et de contrôler leur domicile grâce à des caméras de surveillance, des serrures connectées ou encore des détecteurs intelligents. Mais la domotique ne se limite pas à l'usage domestique, elle est également utilisée dans le domaine militaire pour sécuriser des zones sensibles, gérer les accès du personnel et assurer des suivis d'opérations extérieures, que ce soit dans des bases ou dans les campements. En tant que militaire, on utilise beaucoup ce genre de technologie qui se rapproche de la domotique, que ce soit au sein de notre ministère ou même dans nos missions à l'extérieur, à l'étranger bien évidemment. Je ne peux pas vous en dire plus car vous comprendrez que c'est assez confidentiel. Vous l'aurez compris, la sécurité est un besoin primaire. Mais aujourd'hui, nous allons voir un besoin qui est tout aussi important, le confort. Voici Océane pour vous en dire plus. Quand on pense domotique, on pense aux enceintes connectées, aux lumières et peut-être même aux aspirateurs autonomes. Ce côté confort de la domotique s'adressait autrefois à une catégorie sociale plutôt aisée, mais elle tend à devenir davantage accessible. Cette démocratisation est accélérée par les promoteurs qui intègrent de plus en plus ce type de technologie, au plus tôt au sein de leur construction afin d'avoir comme résultat des immeubles entièrement connectés. C'est le cas de la ville de Dubaï qui se montre en avance sur cette transition technologique. Je suis une mordue de série, complètement. Moi, j'en avais marre de devoir me lever à chaque fois pour éteindre les lumières. La domotique, elle s'est présentée de façon évidente à moi. Depuis, tout mon appartement, il est connecté. Ça passe déjà par les lumières, par les rideaux, par l'aspirateur et j'en passe. Au-delà de l'aspect pratique, les professionnels de l'immobilier comme les promoteurs utilisent la domotique comme un avantage concurrentiel certain. L'objectif est de surfer sur les nouvelles tendances et d'atteindre de plus grands gains économiques. Maintenant, notre axe le plus important. On a vu que la domotique est un confort pour certains. On va voir maintenant qu'elle est un besoin pour d'autres. Jusqu'à maintenant, elle était une technologie d'envie. Elle devient, pour les personnes à mobilité réduite, une technologie vitale. Que ce soit dans les infrastructures en général ou dans les milieux hospitaliers, c'est avant tout dans les foyers où les personnes sont majoritairement seules que la domotique joue le rôle le plus important. Au-delà de l'autonomie, qui peut être retrouvée par les PMR ainsi que les personnes âgées, cette prise de conscience de l'utilisation de la domotique ne peut que découler sur des bénéfices sociaux. Ainsi, on observe une utilisation concrètement utile d'une technologie innovante. Maintenant, mon appartement est entièrement connecté et sécurisé, ce qui me permet d'avoir une autonomie totale, ce qui permet également à mes enfants de veiller sur moi en toute sécurité et à longue distance également. Certes, la mise en place de la domotique est complexe et coûteuse, cependant, nous ne sommes qu'à l'aube d'une nouvelle ère technologique.